Coucou, j'espère que tout va bien. Salut les internautes, bienvenue pour la 6e recette de la semaine. On continue, hein, on perd pas le fil. Il faut toujours se faire du bien et il faut surtout se faire plaisir parce que quand on entend qu'il faut faire du régime, qu'il faut ci, qu'il faut ça, non, ce n'est pas vrai. Et quand on veut perdre du poids, il faut encore moins faire de régime. C'est qu'on a vraiment un problème médical et qu'on est, qu'on a un problème médical, une intolérance ou quoi que ce soit, et qu'il faut vraiment supprimer les aliments parce qu'ils sont néfastes, une catégorie d'aliments. Donc on ne fait pas de régime. Un rééquilibrage alimentaire, on en fait un par contre, et on respecte la loi Pareto. La loi Pareto, c'est du 80-20, donc il faut se faire plaisir. À 80%, il faut manger sain, mais tout en se faisant plaisir, bien évidemment. Hein. Mais après, il faut aussi s'autoriser des craquages, et craquage, c'est de l'ordre du 20%. Et pour ça, il y a plein de recettes. Et bien évidemment, l'autre jour, j'avais une amie qui me disait, j'avais vu, elle avait fait une grande brioche avec du chocolat, du caramel et tout ça, du beurre. Et puis je dis mais file-moi la recette, et elle me dit mais il y a du beurre là-dedans. Mais j'ai dit mais oui, mais c'est pas grave, pour le dimanche, pas tous les dimanches, mais pour ce dimanche je peux la faire et je peux me faire plaisir. Il n'y aura pas d'impact sur ma santé parce que ma santé, ma foi, ça fait 2 ans et demi que je l'ai reprise en main et elle est au top. J'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, ça va pas altérer mes artères, rien du tout. Ça va pas se loger dans mes cellules adipeuses parce que ça va partir avec le sport. Donc voilà. Donc il faut vraiment pouvoir se faire plaisir. Maintenant, c'est clair, quand on tourne dans l'extrême et que on mange tous les jours gras et sucré, et oui, à un moment, non, il faut trouver l'équilibre et bien évidemment, il faut faire des efforts avant de pouvoir se faire plaisir. Et puis là, du coup, dans la petite recette, c'est un petit dessert qu'on va faire que j'adore. Et eh bien, j'ai fait manger de la patate douce à mon fils qui n'aime pas ça, Enzo. Mon grand aime bien, David, mais mon deuxième fils n'aime pas ça. Et en fait, j'ai eu l'idée de lui faire manger dans une crème au chocolat et il a adoré. Donc on va faire donc une crème au chocolat et à la patate douce et vous verrez, c'est encore super simple, donc vraiment pas de prise de tête. Alors on y va. Pareil, la recette elle sera dans le groupe, la recette écrite elle sera dans le groupe LP Nutrition. Vous pouvez le rejoindre, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et eh bien pour ceux qui sont dans l'optique pendant le confinement de prendre soin d'eux, vous avez les formations en ligne et les demandes de coaching, mais il y a un petit peu d'attente pour l'instant. Alors on y va, on va mélanger tout ça, vous allez voir c'est super facile. Et c'est parti. Les ingrédients, donc j'ai 100 g de chocolat pâtissier, ici, on va décaler un petit peu là. Voilà, 100 g de chocolat pâtissier. Voilà. J'ai 100 g de patates douces que j'ai réduit en purée. Donc j'ai fait cuire à la vapeur, toute simple. Hein, je vous ai passé les étapes. Ensuite, ici, j'ai à peu près, allez, on va dire 15 centilitres, 10 centilitres de lait de coco. Et ici, j'ai environ 20 à 30 g de sucre. Alors dans les recettes traditionnelles ils en mettent plus, moi je réduis à fond et c'est pas du sucre raffiné, hein, c'est du sucre complet. Donc vous avez encore tous les nutriments qui vont nourrir vos cellules. Donc voilà, et tout simplement, vous savez ce qu'on fait, on mélange le tout, hein. On mélange le tout et après on met dans des petits pots. Et ces petits pots, on va faire avec, on va les mettre au frais et vous verrez, hein, il n'y aura pas de goût, hein, sérieusement. Allez-y, faites manger vos enfants, vous leur dites pas ce qu'il y a dedans, hein, mais vous allez voir, ils vont y voir que du feu les petits loulous et il n'y aura pas de beurre, il n'y aura pas de matière grasse, de crème, enfin si il y a de la crème de coco mais voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup et vous allez voir que ça c'est vraiment super bon pour vos cellules en fait. C'est bien ça qu'il faut se rendre compte, hein. C'est que c'est toutes nos petites cellules, nos 900 millions de cellules qui nous font fonctionner correctement et qui nous protègent de tous les virus qui traînent. Les corona, les Escherichia coli, les streptocoques, là en l'occurrence c'est des bactéries, mais voilà, le corona c'est un virus.
voilà, le virus de la grippe, tout quoi. Plus vous avez un système immunitaire et un système digestif et un corps vital, ah ben, plus vous résistez. C'est pas logique, c'est pas mathématique, c'est biologique. Voilà. Et voilà, on mélange. Oh, quelle nouillasse, je vais trop vite. Et après, on va mettre dans des petits bols. Voilà. La petite crème chocolat patate douce. Et puis, bah, vous voyez que c'était pas difficile à faire. Hein. Il fallait assembler 4 ingrédients. Et vous avez un super dessert, et en plus qui est sain. Donc voilà, vous pouvez encore taper dans votre 20%, parce qu'en plus c'est du bon chocolat. Donc là, je pense que vous avez encore un petit peu de réserve. Donc voilà, 7e recette. Eh bien, 7e recette, demain, on va faire un poulet à la moutarde. Parce qu'on n'a pas encore fait de viande, hein, et puis je suis pas végétarienne, donc je mange la viande. Donc voilà, en attendant, on va mettre ça au frais, et puis on verra demain. Ciao, ciao!